Chers frères et sœurs, chers amis en ligne, bonsoir. Nous disons bon Dieu merci pour grâce qu'il fait nous. Nous vivons dans un monde qui est chargé de problèmes. Dans le pays, nous connaissons problème sur problème. Nous sommes dans le pays l'autre, nous tombons dans le kidnapping. Nous sommes dans le kidnapping, nous tombons dans le coronavirus. Mais, grâce bon Dieu, couvre-nous jusqu'à présent. À cause de la période confinement, bon Dieu utilise les dirigeants en façon pour nous capables toujours rester en contact. Famille Émile Jean souhaite chaque monde dans le moment ça une bienvenue. Nous avons chanté dans le numéro 180. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, j'ai n'ai que désir que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse oyer. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai que désir que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouvrir. Parle pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parle pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Parle pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Nous ouvrons la Bible dans Jean 17, verset 6. Jean 17. Jean chapitre 17. Verset 6. Ok. Sommes ensemble. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. La parole du Seigneur est bénie. Amen. Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci pour journée ça que vous permettez de nous passer en bien. Merci pour le moment ça que vous avez préparé pour nous. Nous connaissons nos péchés de toutes sortes de péchés. Façon que nous pensons, façon nous agir. Nous demandons dans le moment ça, capable de pardonner péché nous, capable de diriger la vie nous. De jour en jour, capable de faire le vide en nous et capable de nous l'Esprit Saint pour nous capables toujours servir. Ensemble avec nous, pardonner péché nous encore, bénis moment ça pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Venez mes frères et sœurs, chers amis, visiteurs, bonsoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour l'heureux privilège qu'il nous accorde de nous permettre de rester en contact et malgré notre situation de confinement. Heureusement, Dieu a inspiré à nos dirigeants de l'Église
et cette méthode, cette technique, de façon que l'Église soit restée en prière et à l'étude. Ce dimanche 29 mars 2020, ce serait le lancement du génie de l'excellence, la 2e édition que l'Église adventiste Pergame de Maïgaté organise depuis tantôt 1 an. Donc, nous avions fixé cette date pour le lancement, mais comme vous savez tous, la situation du pays, la situation même du monde, avec la maladie COVID-19, dit coronavirus, qui chambarde presque toutes les planifications, que ce soit personnelles, que ce soit les activités ecclésiastiques, tout est chambardé. Donc, frères et sœurs, heureusement, Dieu a aménagé ce moyen de contacter, de parler, de prier ensemble par le bien de ses serviteurs, les dirigeants de l'Église. C'est pourquoi, en lieu et place de passer au lancement du génie, nous avons de préférence à des concerts. Alors, le département de l'éducation chrétienne, par mon intermédiaire, vous apporte ce soir quelques conseils sur l'éducation. Donc, le thème sur lequel on va parler, c'est les méthodes du Christ. Les méthodes du Christ. Nous allons considérer un ouvrage apparemment populaire, et l'éducation. Et l'ouvrage Éducation, écrit par Sœur Ellen G. White, nous allons considérer cet ouvrage, soit le chapitre 9 à la page 77. Juste avant, nous passer nous l'ouvrir livre là, ou bien nous l'ouvrir parole, bon Dieu, en nous couper tête, nous pour un coup de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour le privilège que tu nous accordes. Tu nous appelles à parler en ton nom ce soir. Nous allons ouvrir ta sainte parole. Nous ne pouvons pas comprendre rien si cet esprit ou pas animé nous. Nous ne pouvons pas gagner, nous pas dire non si ou pas servir avec nous. C'est pourquoi, Père, nous t'invitons à nous débarrasser, faire vide en nous et remplacer nous par le pouvoir Saint-Esprit. Permet que bon Dieu conseille que nous pral et tendez la yo capable servir nous-mêmes pour vivre par nous, vivre comment nous capables mener l'église, vivre comment nous capables mener l'institution pour nous conduire des peuples à nous-mêmes seuls. Assistez-nous du commencement et à la fin, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Oui, comme je disais tantôt, l'ouvrage que nous considérons, c'est Éducation, écrit par Ellen G. White, un livre qui est très populaire, et je pense que chaque monde a un exemplaire presque la caillou. Et nous avons considéré chapitre 9 là, et à la page 77. Et thème sujet, c'est les méthodes du Christ. Jésus, en tant qu'éducateur par excellence, il y a une méthode qu'il a utilisée pour former les disciples, pour enseigner aux disciples la parole de Dieu. Et que, juste avant, nous définissons d'abord le vocable méthode. Nous avons considéré deux définitions tout simplement. Des méthodes, les définir comme ensemble de démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité. Ou du moins, c'est ensemble de démarches raisonnées, suivies pour atteindre un but. Donc, frères et sœurs bien-aimés, tout ce qu'on a à faire, quel que soit ce qu'on pour réaliser dans la vie, il vous faut une méthode. En éducation, pour arriver à enseigner, il faut une méthode d'enseignement. Jésus, voulant enseigner aux disciples, eh bien, il a utilisé des méthodes. Donc, Jésus, en tant qu'éducateur par excellence, il a utilisé des méthodes, comme nous sommes dit, et il était disposé une période tout pour que les disciples soient formés, une période de 3 ans. 3 ans, ils ont passé à l'école pour les former. Frères et sœurs, il y a un bagage qui est intéressant dans le choix. Jésus a choisi des disciples, des gens
qui viennent de part et d'autre, des gens qui étaient sortis dans différents de contrées différentes. Yo non seulement yo te différents dans comportement yo, mais il y a des caractéristiques moun yo tout que il t'a pas réuni ensemble pour te ba yo une éducation qui t'a va permettre que yo vignent l'autre citoyen li sortir yo de yon niveau. D'ailleurs c'est ça éducation veut dire même, c'est sortir de pour ou bien aller et c'est sortir d'une situation et pour conduire vers une autre situation. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, l'on a éduqué, un éducateur, ou pas besoin de faire choix, ou pas besoin de groupe, ou besoin instruire, ou bien tel groupe, ou pas besoin instruire. Tout ou capable, quel que soit, le côté c'est monde qui a zéro à même qu'on éduqué. Jésus te prend des hommes comme Pierre, apôtre Pierre. Nous connaissons Pierre dans quel milieu qui est sorti. Pierre, en tant que pêcheur de poissons, nous connaissons cette histoire très bien. Pierre était au bord de la mer, il t'a pêché poisson. Et Pierre était passé tout de suite là, il n'a pas de poisson du tout. Et quand Jésus était joint, il dit, mais j'étais encore là. Il dit, mais non, j'étais là, je passé tout de suite là, c'est là, moi, je n'étais pas de joindre. Il dit, moi, je dis encore sur parole, moi, mais j'étais là encore. Donc, nous n'avons pas besoin de toute histoire, mais en nous faisant une description de Pierre, un pêcheur de poissons, ou comme on comprend que qui tenu ou t'as mettre sous Pierre, ou pas t'as mettre un costume sous lui, ou pas t'as mettre un soulier dans Pierre, en cravate dans colis, parce que son pêcheur de poissons, donc a juste fait une description de un monde qui a pêché poisson, un monde pied à terre, pantalon chiré, tout sale, avec un as dans main pour le lancer. Jésus et les monde ça. Pierre avec tempérament différent, Pierre avec comportement arrogant, tout prêt à goumer. Pierre, on est ici, on va parler mal, Pierre, c'est vous, yon sabot. Mais Jésus, par l'éducation qu'il donne à ses disciples, il va transformer ces hommes en l'autre produit. Donc c'est ça job éducation, c'est prendre moun qui dans stade 0 et bal yon l'autre dimension, arriver avec l'autre niveau. Donc frères et sœurs, à partir de ce chapitre, nous allons considérer 3 des méthodes que Jésus a utilisées pour arriver former les 12 disciples. Jésus a utilisé des méthodes. Mais nous allons considérer seulement 3 à partir de ce chapitre. Nous allons considérer tout simplement 3 méthodes que Jésus a utilisées. On regarde la première méthode que Jésus a utilisée. Jésus, il aimait les disciples. Oh frères et sœurs, aimer les personnes qu'on instruit, ça c'est une méthode. Une première méthode, c'est aimer les personnes qu'on instruit. Il y a un dicton pédagogique qui dit l'enfant n'apprend rien de celui qu'il n'aime pas. Donc, frères et sœurs, si vous voulez influencer positivement vos apprenants, vous d'abord vous-même, vous devez aimer savoir faire, vous devez aimer instruire, vous devez aimer enseigner. Et que lorsque vous aimez enseigner, qu'on en parle aimer élève là. Donc, frères et sœurs, si en tant qu'éducateur, vous aimez élève ou dans la classe ou remet en tant que moniteur ou soit éducateur également ou remet même classe ou même en tant que directrice ou bien responsable classe enfantine dirigeant d'église ou son éducateur sous remet effectivement ça va faire ou pas remet finalement et les membres de votre classe ou pas regarder et apprentissage ou l'a influencer Timounio, l'a influencé membre de l'église, l'a influencé élèves parce que vous les aimez. Frères et sœurs, l'enfant n'apprend rien de celui qu'il n'aime pas. Si Timoun n'a pas aimé, il ne peut pas apprendre la main. Donc notre devoir en tant qu'éducateur, il faut apprendre à aimer les enfants. Et que ça constitue de blocage pour Timoun. Parce que mettre là, par aimé, ou bien toujours dire l'aide, ou bien toujours dire mal peigné, ou bien toujours dire massogan, les mal porté, les chiffres, ou leur jouer Timoun, ou bien pas montrer sentiment d'amour pour lui, il ne peut pas prendre la main.
ça va constituer une relation un feedback, pas de feedback entre vous-même avec élèves ou bien avec même classe ou bien avec tout le monde dans la classe enfantine. Le fait que vous établir une relation d'amour. Frères et sœurs, Jésus t'a établi une relation d'amitié avec les disciples là. Yo kon chita ensemble, yo manger ensemble. Côté Jésus là, yo là avec lui sous montagne, parfois il ba yo différentes, yo participer avec Jésus dans tout ça la entreprendre. C'est un sentiment d'amour et que l'amour ça Jésus t'a exprimé pour disciples là yo. C'était une étape qui va changer carrément Pierre, qui va changer cœur de Pierre et cœur de apôtre Pierre, il va ben l'autre statut. Ou va prendre l'autre tant que Matthieu, mon so pas l'autre dimension parce que yo vinn gon moun qui aime yo et moun sa yo remen tout, yo veut apprendre avec lui. Frères et sœurs, deuxième méthode que Jésus était utilisé lui-même pour être capable enseigner disciples à yo, c'est favoriser un apprentissage diligent. Favoriser un apprentissage diligent, c'est ce qui nous est recommandé ce soir en tant qu'éducateur, parents ou son éducateur et professeur de l'école qui même l'église ou bien responsable de l'église, responsable les moniteurs, les responsables de la classe enfantine, nous tous c'est des éducateurs, donc il faut apprendre à favoriser un apprentissage diligent. Un apprentissage diligent, c'est un apprentissage qui suscite Timoun, il fait assidu, il fait remettre ça à faire, il fait Timoun appliquer, il fait Timoun agir avec rapidité, il fait remettre ça à faire. Là, favoriser un apprentissage diligent. Ou favoriser un apprentissage diligent, par exemple, soit pas prendre Timoun ou tout diriger là-dedans pour qui ça matière ça, pour qui ça m'a enseigné ça, faire mon apprendre goût, faire prendre bénéfice, faire chercher son intérêt aider Timoun ou bien même classe là ou bien Timoun élève l'école ou quoi enseigner aider à découvrir son centre d'intérêt dans l'apprentissage, dans la notion que vous enseignez. Vous enseignez la géométrie. Si vous n'avez pas très bien géométrie, mais le fait que vous montrez qui est important la géométrie dans la vie, à qui ça servir dans le lendemain, eh bien, vous avez saisi, si vous n'avez pas compte, ou pas besoin de l'étudier, ou pas dire de faire travail, la prenez volontairement, il faut que le travail. Faut qu'il étudie, il faut qu'il fasse devoir, il connaît volontairement, faut qu'il aille à l'école à l'heure, parce que déjà, il y a un apprentissage qui est diligent, il est motivé pour ça, il y a un centre d'intérêt là-dedans. Frères et sœurs, dans la classe de l'église, ou étudier avec des membres, parents, ou des gens qui l'école, toujours montrer l'école là qui ça s'observe li. Si mon c'est qu'on soit formulé avec des objectifs ou dit qui sort à remédier demain, moi t'a remédier médecin ben pour médecin faut étudier de temps en temps rappeler l'île, faire ça pour lui, le ça ou tout favoriser un apprentissage qui est diligent. Troisième méthode que Jésus a utilisée, il était créer une atmosphère d'apprentissage. Une atmosphère d'apprentissage. On a constaté que Jésus était tantôt sur la montagne avec les disciples, tantôt il était au bord de la mer, tantôt il était sous bateau avec les disciples pour être capable en quelque sorte apprendre. Pour chaque apprentissage, il y a une illustration. Frères et sœurs, parfois nous on dit que nous ne pouvons pas apprendre. C'est qui méthode qu'on utilise, qui sont créées en termes d'atmosphère. Est-ce que vous êtes dans une salle de classe toujours unique? Vous avez besoin d'apprendre si vous êtes obligé de déplacer avec les dehors pour la comprendre. Et ça va parler là. On va parler de plantes. Pas après seulement dans l'abstraction seulement. On va parler de plantes. Sauter avec les gens dehors. Aller au côté de la plantule. Montrer le fait démonstration plante là. Et la prenez le son ça bien. Ou bien, ou besoin, faire quel que soit son besoin apprendre, chercher des illustrations, des bagages qui concrets.
favoriser une atmosphère d'apprentissage. Oh, frères et sœurs bien-aimés, nous gagnons Jésus en tant que modèle. Il était formé disciples. Nous comprenons que disciples ont un comportement, ils ont des caractéristiques drôles et très différents. À la fin, l'Esprit bon Dieu était venu changer yo, parce que Jésus avait utilisé de bonnes méthodes, des méthodes qui transformaient yo, des méthodes qui sont capables de montrer que les remet yo. Faut que nous montrions nous remet élèves nous yo. Faut que nous créions, favoriser un apprentissage qui est diligent. Fait un centre d'intérêt dans ça pas prendre, quel que soit pas prendre au monde, fait un intérêt là-dedans, là pas prendre plus bien et créer une atmosphère. Atmosphère là, dans plusieurs dimensions. Soit dans l'espace, soit pour toi pas prendre. Soit matériel, on va utiliser pour faire les leçons en passé. Soit on va utiliser en termes de support pour permettre que vous arrivez en quelque sorte à grandir, à transformer. C'est ce que Jésus a fait. Ses disciples, ces 12 différents chargés de défauts. À la fin, ils ont été transformés. Ils ont été venus d'un personnage nouveau. Donc, c'est but éducation. C'est prendre un stade zéro pour que notre produit fini. Pour qu'on produit côté qui est capable de préparer. Non seulement pour ce siècle, mais pour le siècle d'avenir. Pour l'au-delà. Parce que nos enfants nous préparent pour non seulement des citoyens utiles à la communauté haïtienne, mais également des citoyens pour le paradis céleste. Donc, frères et sœurs, on nous met conseils ça en pratique. On nous pratique 3 méthodes ça yo qui faciliter l'apprentissage de façon que nous capables enseigner yo puis bien. Nous capables enseigner l'église là puis bien et comme ça, n'a saisi comment n'a pouvoir et grandir épanouissement yo, succès yo, succès l'église là tout et dans la parole de bon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen. Nous terminons avec le numéro 508. 508. Seigneur, mon âme soupire après tes divins porvies pour t'écouter et m'instruire. À tes pieds, toujours assis, forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, ô perdu. Seigneur, tu répands dans mon âme, flot sur flot de ton esprit, qu'ainsi brûlant de ta flamme, en moi tout ma soit détruit. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, ô perdu. Dans tes parcs, herbe fertile, nourris-nous, cœur affamé, car si près des autres tranquilles, par toi je sois transformé. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, ô perdu. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime, je suis à toi. De moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, ô perdu. Nous nous agenouillons pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté, pour ta bienveillance, pour ta grâce manifestée à notre endroit. Seigneur, nous reconnaissons que tu es toujours présent à nos côtés, en dépit de tout ce qui se passe à travers le pays, en dépit de tout ce qui se passe à travers le monde, surtout avec la pandémie qui fait rage dans le pays. Oh Dieu, tu nous épargnes.
Nous sommes épargnés non parce que nous faisons ce qui est bien à tes yeux. Non, non seulement parce que d'ailleurs, nous t'offensons à chaque reprise par notre jugement responsable. Fais-nous grâce. Pardonnez-nous, Seigneur, de péchés que nous commettons. Rends-nous purs et plus blancs que la neige. Tendre Père des cieux, nous sautons des paroles. Conseil comment nous capables d'éduquer tout le monde nous bien. Devise-nous, c'est pour nous transformer, c'est pour nous faire devenir des citoyens utiles à la société, des citoyens utiles pour le royaume à venir. C'est une responsabilité que nous avons. Certaines fois, nous formons très mal nos enfants. Nous faisons quitter l'école par manque de méthode. Ou bien nous faisons railler l'école parce que nous n'avons pas utilisé des bonnes méthodes. Nous utilisons des méthodes qui font repousser. Ou bien nous pas utiliser méthode qui est appropriée, ça vient faire Timonio pas grandir. Citoyens que nous devons gagner, nous pas gagner. Tandis Père, Jean ont formé disciples. Nous sommes tirés à partir d'un texte que Servante écrit 3 principaux objectifs et méthodes que vous-même vous utilisés. Nous avons mes disciples. L'amour que vous attachez à eux, ou te qu'on manger avec eux, ou te qu'on parler avec eux, si nous appliquons les méthodes à Seigneur, ça permet si nous apprendre dans mes parents bien, il y a apprendre dans mes professeurs bien, il y a apprendre l'église là bien, parce que nous montrons nous remettons. Oh bon Dieu, autre méthode, nous devons favoriser un apprentissage qui est diligent, un apprentissage côté que tu n'as intérêt là-dedans. Mais si nous n'avons pas avec l'église, nous n'avons pas demandé pour étudier les leçons de l'école du sabbat. Nous n'avons pas fait ouais qui intérêt qui est là-dedans, nous n'avons pas étudié. Si nous n'avons pas stimulé les gens, nous n'avons fait ouais intérêt dans l'apprentissage à l'école, nous n'avons pas apprendre à nous pratiquer la méthode ça, bon Dieu, aidez-nous à pratiquer la méthode ça. Méthode pour nous créer une atmosphère, pour nous apprendre plus bien, un espace qui est approprié pour ça. J'en ai fait avec les disciples, nous voulons faire même genre. Nous ne sommes pas capables d'arriver si vous pas aidez-nous. Merci pour ces conseils. Aidez-nous à mettre en pratique. Et pour ça, Seigneur, on va venir, on va poser une question pour Timounio. Nous tous nous va apparaître, nous-mêmes parents, nous-mêmes enseignants, nous tous qui avons responsabilité, nous va dire, mais nous-mêmes avec Timounio. Mais nous-mêmes avec nous, nous sommes responsables pour nous former. Mais nous avons un résultat. Nous jouons un résultat avec eux. Nous tous ensemble, nous gagnons la vie qui n'est pas jamais finie. Bénis-nous, Seigneur, dans un pays qui est chargé de problèmes. Oh, tendre Père, nous prenons précaution dans le niveau que nous sommes capables. Mais c'est vous-même qui guidez nous. C'est vous-même qui pour nous ont appui. C'est vous-même qui ont secours. Vous-même qui pour nous ont refuge. Continuez à servir l'église Pergame en refuge. Continuez à servir, mon Dieu, à toute communauté haïtienne, toute l'église depuis Haïti jusqu'à l'étranger. Continuez à nous refuge. Aidez-nous, Seigneur, à mettre en pratique, à rester dans la foi, à grandir dans la foi, jusqu'à ton retour. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.